Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère que vous avez fait cette chose difficile, challengeante, engageante, physique, qui vous oblige à vous dépasser dès le matin et qui va vous aider à accomplir tout ce que vous souhaitez accomplir par la suite. Voilà, à savoir, je ne sais pas si écrire un bouquin, créer votre entreprise, entamer un voyage, enfin j'en sais rien, mais voilà, un truc qui va vous booster, vous challenger. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits, je fais des expériences littéraires. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Je vous propose des formations que vous pouvez retrouver en suivant les liens juste en dessous de la vidéo, des formations gratuites sur l'auto-édition. Je partage avec vous mes astuces, je partage avec vous des masterclass, des ateliers, donc allez voir. Et troisième chose, je travaille comme coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui cherchent à perdre ou à prendre du poids, qui ont repéré qu'elles avaient un lien particulier avec la nourriture, qui n'en a pas, me direz-vous, mais voilà, qui souhaiteraient travailler sur ça avec moi. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, la biographie de Vincent McDoom. J'ai entendu parler de cette biographie en écoutant une interview de Vincent McDoom sur la chaîne tenue par Dora Muto et Marguerite Stern. Donc une interview de Vincent McDoom que j'ai trouvée très 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 intéressante, très prenante, très émouvante aussi. Donc ça m'a donné envie de lire sa biographie. Donc forcément il n'a pas écrit tout seul, hein, cette biographie. C'est une histoire, pour reprendre un mot à la mode, une histoire de résilience. Donc Vincent McDoom est né sur l'île de Sainte-Lucie. Son père était un coq de basse-cour. Oui, son père était un coureur de jupons, c'est-à-dire qu'il avait cette manie qu'ont certains hommes des îles. Bon, il n'y a pas que les hommes des îles, mais bon. Certains hommes des Antilles de semer des graines, semer des enfants dans une façon de démontrer leur virilité, encouragés en cela par leur mère, qui reste ainsi la seule femme de leur vie quelque part. Donc eux, ils s'aiment, voilà, ils couchent à droite à gauche, mais en laissant des traces. Hein. C'est-à-dire il faut que cette coucherie donne lieu à un enfant, en fait, pour montrer qu'on est viril, qu'on est un homme. Il y a des gens qui expliquent cette propension à semer comme ça, qui font un lien avec la période esclavagiste dans les Antilles, à savoir que durant cette période, eh bien, les enfants n'appartenaient pas aux parents, les enfants étaient des biens meubles, donc bien souvent l'homme était vu comme un étalon, puisqu'il ne pouvait pas s'attacher à la femme avec laquelle il avait des enfants, puisque à tout moment, les liens pouvaient être rompus. L'homme vendu, la femme vendue, l'enfant vendu, enfin bref, les gens ne formaient pas des familles, c'était des objets que l'on pouvait utiliser à sa guise. Donc il y a une trace qui serait restée comme ça, hein, de l'homme étalon, et ce nom, enfin ce lien un peu particulier justement à la famille, donc détruit, hein, une espèce une destruction en fait de liens familiales dû à des liens familiaux, dû à cette façon de traiter les gens. Donc pour en revenir à Vincent McDoom, son père rencontre sa femme, rencontre la mère de Vincent lors d'une soirée, je crois qu'il jouait dans un orchestre, et puis il flash sur la maman de Vincent, qui était une très très belle femme, qui avait eu un prix en tant que Miss. Donc elle avait déjà des enfants, elle avait la vingtaine, mais elle avait déjà 3 enfants. Donc, ouais, donc le père de Vincent flash sur sa mère. Et donc avec elle, il aura Vincent et puis 1 ou 2 autres enfants, je ne sais plus. C'est une relation malsaine, à savoir que le père est violent, donc coureur et violent. Et il se passera même ce qui va se passer, c'est que il bat la maman de Vincent alors qu'elle est enceinte. Et cette violence va accélérer l'accouchement.
Du coup, au niveau de l'attachement que la maman éprouve pour Vincent, il y a une difficulté à créer cet attachement. Et ce que fait le père, c'est qu'il ramène son fils, Vincent, à sa mère, à sa propre mère, hein, la grand-mère donc de Vincent, et c'est elle qui va l'élever. Et cette mère a un lien particulier, cette grand-mère a un lien particulier avec le père de Vincent, hein, puisqu'elle a pris l'habitude de, récupérer, les enfants de son fils, les enfants que son fils pond à droite à gauche, enfin fait pondre à droite à gauche à des poules, et elle définit d'ailleurs son fils comme un coq, hein. Et ça me fait penser en Martinique, il y a un proverbe un proverbe, c'est pas un proverbe, c'est une expression qui dit, j'ai lâché mon coq, planquez vos poules, hein, il y a un truc comme ça, donc je pense qu'il y a un reste de quelque chose, d'une période comme ça où l'homme est un étalon et les femmes sont des pondeuses. Bon, c'est pas le cheval qui couche avec la poule, mais vous avez compris l'idée, je pense. Dès sa petite enfance, Vincent est un enfant particulier. Il est très fin, il est délicat, il a une façon de se mouvoir particulière, il est efféminé en un mot. Il est différent des autres garçons, et ça va lui poser des problèmes à l'école, on va l'embêter, on va le taquiner, on va le harceler. Donc ça, c'est une partie des choses, mais ça va se corser. Ça va se corser quand il part vivre chez une de ses tantes, sa tante préférée, qu'il adore, parce que il va se faire agresser sexuellement par le mari de cette tante. Mari qui avait commencé déjà à harceler, à faire des attouchements sur Vincent quand il était encore chez sa grand-mère. Parce que il nous explique qu'en fait, à Sainte-Lucie, il y a une espèce d'omerta sur les agressions faites aux enfants qui sont très, 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 très fréquentes. Mais on ne doit pas en parler en fait, on n'en parle pas. Et donc lui, quand il commence à subir ça, et ben déjà, comme ça vient de son oncle, qui est vu par la grand-mère, qui est toute contente que sa fille épouse ce type, lui, il est vu comme un dieu, quoi. Donc il n'y a même pas de possibilité pour Vincent de parler de ça. Donc quand il va vivre chez sa tante, et ben c'est la porte, l'ouverture qu'attendait l'oncle, hein. Donc l'oncle va foncer. Donc c'est quelqu'un qui s'alcoolise également, et puis dès que sa femme est endormie, il en profite et il passe à l'acte avec Vincent, il le viole. Ça va continuer pendant pas mal de temps, et puis il y aura un point final qui sera mis le jour où la tante découvre l'oncle en pleine action, en train d'agresser son neveu. Et là, plutôt que de défendre Vincent, évidemment, ce qu'elle va dire en le renvoyant chez la grand-mère, hein, c'est que elle n'a plus besoin de lui pour l'aider. Et voilà, donc l'omerta est là, mais le traumatisme aussi est là. Donc Vincent, il est traumatisé à vie par cette expérience, par la violence de cet homme. Et ce que j'ai trouvé intéressant, hein, dans l'interview où il parle de cette expérience-là, il explique aussi qu'à un moment donné, à partir de ses 13 ans, donc il a décidé que c'était fini en fait, que plus personne ne lui ferait du mal, que plus personne ne toucherait son corps sans son consentement. Malgré toute la chape de plomb qu'il y avait là-dessus à Sainte-Lucie. Et il va s'en tenir à ça parce qu'il veut pas, il a vu en fait autour de lui des gamins qui ont vécu ce qu'il a vécu et qui sont finalement devenus des prostituées, qui sont devenus des objets en fait pour ces hommes qui les utilisent sans scrupule. Et donc pour lui, il est hors de question qu'ils deviennent ça. Donc il y a une certaine fierté. Et puis il y a le fait aussi qu'il assume ce qu'il est en fait, qu'il assume cet entre-deux dans lequel il est, mais tout en revendiquant sa masculinité. Donc il est un homme différent, il est un homme particulier, il est un homme qui aime les vêtements de femme. Il est un petit garçon qui un jour a dit je veux être Madame Steve quand on a demandé ce qu'il voulait devenir plus grand.
Ça voulait pas dire être, une femme, contrairement à ce qui a été, compris par, les gens qui l'ont entendu, la famille qui l'a entendu dire ça. En fait, ça voulait dire qu'il voulait devenir couturière. Parce que, ben, il a été élevé, dans une famille où sa grand-mère cousait, et sa grand-mère l'a emmené un jour, chez cette couturière, madame Steve, et il a tellement trouvé magnifique tout ce qu'elle faisait qu'il s'est dit: «Ben, c'est ce que je veux faire». Mais c'était pas: je veux devenir une femme», c'est: je veux faire de la couture, en fait». Et donc voilà, sa vie, la passion de sa vie, c'est ça, c'est la couture, c'est la création. Pour lui, un homme devrait pouvoir porter ce qu'il veut, tout comme une femme peut porter ce qu'elle veut. Il aime porter des talons aiguilles, il se sent bien, en talons. Il est élégant, il est beau, il est gracieux et il assume en fait. Il n'arrive pas à cacher ce qu'il est en fait et c'est ça qui fait que, ben, il est confronté à énormément de violence, à énormément d'agressivité. Voilà. Je vais pas tout vous raconter, de l'histoire de Vincent McDoom. Je vous dis juste les choses qui m'ont marquée. Moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'était un homme très très attachant, un homme très très émouvant, un homme hypersensible, et quelqu'un qui assume ce qu'il est. Donc bah, c'est pas donné à tout le monde, hein, d'assumer ce qu'il est, de le revendiquer. Et puis, ce que j'ai aimé aussi dans l'interview et c'est cette façon de se positionner, hein, par rapport à la théorie du genre, par rapport, au wokisme, hein, voilà, à cette volonté, de pousser les adolescents vers, une transition alors qu'ils ne sont pas prêts. Voilà, le fait d'attendre, d'écouter d'abord, d'écouter et d'accompagner, d'accord, d'abord avant d'agir au niveau chimique, au niveau chirurgical, de prendre le temps et puis, voilà, d'aider aussi à assumer ce qu'on est et puis d'aider les gens à être pleinement eux-mêmes, tout d'abord. Je pense que c'est ça le plus important, hem et d'avoir cette écoute, d'avoir, cette empathie, heu, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce partage concernant la biographie de Vincent McDoom. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous, si ça vous dit, et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bah, mettez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter dans le respect et la bienveillance, bien sûr, parce que bah, c'est toujours mieux comme ça. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.